Je m'appelle David, passionné par le monde animalier, je vous invite dans les fonds marins de la Martinique. 8 heures de vol pour rejoindre les Caraïbes. Pour être plus exact, Madinina, qui est le nom en amérindien pour la Martinique, qui signifie l'île aux fleurs. Quand les cumulus que nous traversons ne nous cachent pas la vue, c'est plaisant de voir l'île depuis les airs. Bienvenue en Martinique, laissez-moi vous guider pour une visite des fonds marins. Il est 7h30, préparation du club de plongée avant l'arrivée des premiers plongeurs. Le bateau se met en place sur le ponton puis nous nous équipons. David, le directeur du centre de plongée qui se trouve à Ansalane, décide d'aller sur le Naoun, une épave de bateau immergée à 30 mètres de fond. Les premiers clients arrivent, nous parlons de nos expériences devant un café. On sent l'enthousiasme monter en nous. Une fois que tout le monde est là, distribution du matériel, puis vérification de l'équipement avant d'embarquer. Nous sommes prêts pour le départ, direction le Naoun, une des plus belles plongées en Martinique. Le Naoun est un baliseur de 41 mètres de long propulsé par 2 chaudières à vapeur. En mai 1911, il était mis à l'eau en métropole. Il a connu un échouement et a sauvé des passagers pendant la Première Guerre mondiale d'un bateau torpillé par les Allemands. Puis c'est en 1993 qu'il est décidé de l'immerger volontairement à 36 mètres sur un fond sableux pour en faire un récif. Rapidement, le corail et les éponges ont colonisé cette épave, attirant une multitude de poissons. Le Naoun offre à la mer une seconde vie. Une plongée sur une épave est un moment émouvant par son histoire. Chaque plongeur laisse sortir de son imaginaire la vie d'autrefois de ce navire, tout en faisant le tour. De la coque au pont. Ensuite, il y a la visite de la salle machine. C'est très excitant de se retrouver à l'intérieur. Après 15 minutes, nous devons remonter pour ne pas avoir à faire de palier. C'était une belle plongée, avec tout son passé qui l'entoure. Nous remontons le long du mouillage pour rejoindre notre embarcation. À bord, émerveillé, chaque personne va raconter son expérience. J'écoute les passagers qui me racontent leurs sensations. Ça me rappelle ma première rencontre avec cette épave. Demain, nous revenons sur ce site pour une plongée de nuit. Je suis impatient. Nous entamons la descente le long du mouillage, toujours rien en vue. Et soudain, le pont se découvre devant nos lampes, nous laissant apercevoir l'épave gisant sur le fond. Je m'enfonce dans ses entrailles et la vie qui s'y trouve se présente à moi. La nuit, le Naoun donne un tout autre décor. Avec nos lumières, nous dévoilons les vraies couleurs des coraux. Puis la sensation étrange de voir seulement ce qui se passe dans le halo de la lampe laisse place à de nombreuses questions, dont une. Qu'y a-t-il derrière cette obscurité qui nous enveloppe ? Dans la salle machine, je devine la vie difficile des marins qui ont travaillé ici, avec le bruit, les odeurs et la chaleur. Il est temps de remonter à la surface. Le long de notre ascension, des calamars se jettent sur notre lampe, crachant leur encre. Le rocher du diamant est né de l'activité volcanique voilà près d'1 million d'années. Ce roc basaltique fait 175 mètres de haut. Il est interdit de visite car de nombreux oiseaux marins nichent sur ces falaises. C'est une zone protégée. Préparez-vous à explorer la face immergée du diamant à 25 mètres de profondeur. C'est une plongée très prisée par les vacanciers comme des habitants de l'île. C'est sans aucun doute le plus beau spot de plongée de la Martinique, avec un tombant qui descend jusqu'à 40 mètres. À l'ouest du rocher, il y a une faille appelée cathédrale à 16 mètres de profondeur, traversant le diamant de part en part. On y accède par une arche sous-marine qui offre des couleurs magnifiques. La cathédrale se trouve devant nous après 20 minutes d'immersion. Nous avons tous hâte de pénétrer dans la faille. Le courant nous oblige à forcer sur nos palmes pour s'enfoncer au cœur du rocher. Une fois à l'intérieur, on peut sentir la force de la nature. Un bruit sourd et une onde de choc se fait ressentir sur tout votre corps, à chaque vague qui se brise sur ce bloc. On se sent vraiment petit devant ce spectacle. J'adore cette sensation. Dès la sortie de la cathédrale, nous arrivons sur un plateau où d'autres failles s'offrent à nous. La plongée se poursuit, nous nous enfonçons dans une nouvelle ouverture rocheuse à travers les Gorgones.
La diversité et l'abondance de la faune sont à la hauteur de ce site. De nombreuses espèces comme les thasards, sergents-majors, mérous, langoustes, tortues, raies vivent ici. On peut également admirer une grande richesse de coraux qui ornent les parois comme les gorgognes, les anémones, les éponges vasques et tant d'autres. Quelquefois on peut apercevoir une baleine ou un requin. Après 45 minutes, il est temps de remonter et de regagner le centre. Mais avant ça, nous faisons une halte sur la plage de Grand'Anse pour déguster un rhum et manger des balaous frits. En fin de journée, une houle s'est installée sur Ansalane. Des vagues plus ou moins fortes viennent grignoter le bord de mer. Mais ces vagues offrent la possibilité de surfer une plage qui est habituellement calme. A bientôt pour un nouvel épisode dans L'aventure d'une vie.